Démons et entités maléfiques de l'astral inférieur, partie 4. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. J'ai remarqué une baisse d'intérêt reflétée par le nombre de vues des vidéos de cette série sur les démons. Je veux que vous sachiez que c'est un sujet vital pour moi, et je le considère comme essentiel pour que les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux, dans leur vie et dans le monde. Ce que je partage ici est le résultat de longues heures de recherche et d'apprentissage, et ce n'est que mon opinion que je souhaite partager avec vous tous. Peut-être que les images que j'utilisais dans mes dernières vidéos de cette série sont trop complexes et horribles. Je comprends, et je ne les utilise plus dans cet épisode. Je simplifierai les images cette fois-ci, de toute façon ce qui compte, c'est ce qui est dit, et les images ne sont que des ornements la plupart du temps, bien que j'en utilise aussi beaucoup pour illustrer des choses qui n'ont jamais été nécessaires ou possibles. Mais cela me donne une idée de la raison pour laquelle cette série attire si peu d'attention, et bien que chaque spectateur ait son propre avis, je sais aussi que la majorité des personnes qui écoutent mes vidéos font partie de la communauté spirituelle, pour l'appeler ainsi. Donc je veux dire que se concentrer uniquement sur ce que vous voulez et ignorer les mauvaises choses qui vous entourent ne va pas affecter votre fréquence et ne fonctionne pas toujours, car vous vivez à l'intérieur d'une soupe énergétique ici sur Terre. Une soupe où les pensées, les sentiments et les émotions de chacun autour de vous sont partagés dans le champ vibratoire. Vous devez connaître votre ennemi. En vivant dans cet endroit appelé la matrice de la Terre, il est imprudent de vivre avec une mentalité d'autruche, car alors vous devenez un petit lapin mignon et sans défense qui n'est bon qu'à être mangé. Vous ne pouvez être l'être de lumière que si vous savez ce que cela signifie d'être le monstre, et seulement alors vous pouvez choisir d'être l'être de lumière, seulement lorsque vous pouvez aussi être le monstre. L'un définit l'autre. Mes amis ici ont demandé à la petite Sophia de 11 ans pourquoi elle aimait se promener seule dans les couloirs sombres, vides et solitaires du navire tard le soir pendant qu'elle jouait. Ils lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas peur. Elle a répondu, « Pourquoi aurais-je peur si je suis l'être qui effraie les monstres ?» Si vous voulez savoir comment éradiquer tous ces démons et entités maléfiques de votre vie, si vous voulez les contrôler et être immunisé contre toutes leurs tentations et mauvaises influences, du moins autant que possible sur Terre, la réponse est très simple et la voici, ne vous comportez pas comme un démon. Veuillez écouter ces mots, car ils sont très chargés. Ne vous comportez pas comme un démon. Mais pour pouvoir ne pas vous comporter comme un démon, vous devez d'abord savoir comment les démons agissent, pourquoi ils agissent ainsi, ce qu'ils sont et qui ils sont, et seulement alors vous aurez le contexte nécessaire pour pouvoir discerner quel est le bon chemin. Si vous ne vous comportez pas comme un démon, vous serez hors de leur influence, vous deviendrez inatteignable pour eux, vous serez en dehors de leur fréquence. Rappelez-vous qu'ils exploitent vos faiblesses et vos mauvaises habitudes, rappelez-vous que vos démons personnels, ou les démons qui vous sont assignés, sont le résultat de vos propres manifestations, de vos systèmes de croyances et de vos pensées mauvaises et destructrices. Vos démons sont vos propres ombres et reflets, traiter vos problèmes revient à traiter vos démons et à les éradiquer de votre vie. Les êtres incarnés ne sont pas impuissants face à toutes ces entités maléfiques qui existent, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, elles sont là et elles jouent un rôle très important dans votre vie. Il y a des êtres bons, des êtres neutres et des êtres mauvais. Vous choisissez avec qui vous voulez vous affilier, et vous ne pouvez choisir que lorsque vous les connaissez tous, comment ils opèrent et comment vous pouvez les contrôler. Vous êtes les êtres qui ont créé ces entités maléfiques dans le cadre de la matrice sur Terre, et c'est vous qui pouvez les contrôler et les éliminer également. Vous êtes les créateurs et c'est pourquoi ces entités maléfiques font de leur mieux pour vous manipuler tous afin que vous fassiez tout ce qu'elles veulent et dont elles ont besoin pour continuer à exister.
Vous êtes puissant et vous contrôlez ce qui vous entoure, mais vous devez d'abord les connaître. Lorsqu'une personne ayant une forte connexion avec la source, c'est-à-dire avec une âme, maintient une fréquence très élevée et est suffisamment mentalement forte pour la maintenir élevée même lorsque la vie lui lance des balles courbes et de nombreuses difficultés de toutes sortes, comme cela arrive toujours pendant que vous êtes incarné là-bas. Cette personne devient inarrêtable et inatteignable pour ces entités maléfiques, et même lorsque cette personne à haute fréquence tombe dans un état triste, lorsqu'elle se sent temporairement abattue et déprimée à cause des hauts et des bas de la vie, sa fréquence ne descend pas suffisamment bas pour correspondre aux entités maléfiques astrales inférieures. Et c'est là qu'elle recourt à d'autres stratégies, qui incluent les attaques à travers les proches, tout comme le fait la mafia, comme on dit, trouver un point faible et ensuite presser. Vous devez donc apprendre à identifier quand ils utilisent un proche parent ou ami pour vous atteindre. Par exemple, ces personnes proches qui sont toujours en difficulté et toujours endettées, surtout celles qui estiment d'une certaine manière avoir droit à votre argent, comme les parents narcissiques. Souvenez-vous que vous ne pouvez aider les autres que lorsque vous êtes fort, et être fort signifie mentalement, physiquement, émotionnellement et financièrement, donc prenez soin de vous avant d'aider les autres. Vous n'avez pas besoin de justification pour le faire, ce n'est pas tomber dans le narcissisme, et penser que vous l'êtes est un piège dans lequel de nombreuses âmes stellaires et personnes positives tombent en raison de leur empathie accrue. Aider les autres au-delà de leurs capacités et aller à l'encontre de leurs besoins essentiels conduit à la faillite des deux côtés, le côté aidant et le côté dans le besoin, car souvent ce genre de personnes finit par être impuissants font que vous ne pouvez jamais combler, car leurs problèmes ne peuvent jamais être résolus, parce qu'ils les créent eux-mêmes. Et constamment, et par faillite, je ne parle pas seulement de faillite financière, je parle aussi de faillite émotionnelle, empathique et énergétique. Ce sont les types de situations que les entités malveillantes utilisent pour forcer les personnes positives à abaisser suffisamment leur fréquence pour être exploitées à nouveau, pour ramener ces individus à haute vibration dans le troupeau. Les personnes les plus utilisées pour abaisser la fréquence des âmes stellaires et des autres personnes positives sont les figures d'autorité de leur vie, celles qui estiment avoir leur mot à dire, imposer une opinion à ces personnes positives, comme vouloir les éduquer pour leur bien, et les personnes les plus utilisées à cette fin sont les parents, la mère et le père de l'âme stellaire positive, et après eux, les enseignants et les patrons. En examinant ce problème à grande échelle, nous pouvons voir que ces entités sombres qui contrôlent la matrice de l'arrière-plan, manipulant la tendance de la pensée de l'humanité, toutes leurs valeurs, leurs désirs et leurs besoins, utilisent également les figures d'autorité pour manipuler les gens, sous la forme de politiciens, de policiers, de militaires, d'institutions médicales, d'écoles, etc. Dans tous ces cas, à petite échelle comme à grande échelle, les personnes utilisées comme figures d'autorité sont des portails organiques, des personnes vides et sans âme qui ne sont rien de plus qu'un canal par lequel les entités astrales inférieures peuvent accéder et manipuler le monde des vivants. C'est également le cas lorsqu'une personne faible dans un poste social utile succombe à la tentation, où ces entités sombres utilisent les personnes qui l'entourent pour offrir richesse et pouvoir en échange de leur allégeance. Et c'est là que l'expression « vendre son âme au diable » prend tout son sens, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, nous abordons le sujet des possessions, qui ne relèvent pas du folklore, de la fantaisie, de la mauvaise interprétation de choses logiques telles que des problèmes médicaux, et ne sont pas le résultat d'un simple contrôle mental provenant uniquement des institutions religieuses, car des choses bien plus complexes se produisent en elles. Une possession n'est rien d'autre que le même phénomène des walk-in, mais dans un contexte négatif ou maléfique. Définir le phénomène des walk-in est lorsqu'une âme quitte un corps biologique et est remplacée par une autre, ce qui signifie que le même corps physique n'accueille plus la même âme à l'intérieur, bien qu'il ait exactement la même apparence, ce n'est plus la même personne.
Ce phénomène des walk-ins est très courant et largement utilisé par les races stellaires comme moyen d'entrer dans la vie sur Terre. Cela remonte aux accords d'âme dans l'espace entre les vies, dans l'astral supérieur, où l'on peut simplement vouloir habiter un corps particulier jusqu'à un certain point de sa vie, souhaitant y exister, mais laissant un corps qui est généralement encore en bonne santé et qui peut encore accueillir une autre âme, qui ne veut que vivre une expérience physique, à partir de ce même point dans la vie de ce corps physique, jusqu'à un autre point défini, ou jusqu'à la fin de sa vie biologique. De nombreux corps biologiques sur Terre sont sans âme dès le départ, ce ne sont que des personnes de fond, et peuvent donc être investis, pris ou réquisitionnés par des âmes stellaires qui souhaitent les utiliser pour avoir une expérience sur Terre. Les corps vides, lorsqu'ils sont à la fréquence correcte, peuvent également être pris par des entités négatives et des démons de la même manière, et c'est le cas pour la plupart des personnes malveillantes, des politiciens et de toutes les autres personnes qui occupent un poste de pouvoir utile à ces entités de l'astral inférieur. Outre les politiciens, la police et l'armée, de nombreux professionnels de la santé occupant des postes d'autorité dans l'institution médicale mafieuse sont simplement des entités sombres déguisées et les professionnels de la santé normaux peuvent également être lourdement ciblés et pris en charge par des entités sombres, car ils sont en mesure de causer beaucoup de souffrance à leurs patients, les traitant uniquement comme du bétail et comme moyen de gagner de l'argent. Manquant d'empathie et les traitant de manière purement mécanique. Cela ne s'applique évidemment pas à tous les professionnels de la santé, beaucoup sont également des personnes positives faisant de leur mieux pour aider les autres tout en gagnant leur vie, mais sachez qu'en général, ils sont tous particulièrement ciblés, influencés, voire possédés, dans le pire des cas. Dans le cas des possessions démoniaques, ou d'un type négatif, c'est exactement le même cas que pour les walk-ins normaux dans lequel un corps biologique est pris par un démon, mais cette fois-ci, par la force. Celui-ci voulant déplacer activement l'âme originelle par la force, voyant le corps comme un véhicule, ce qui est le cas, c'est la même chose qu'un détournement. L'âme originelle, le propriétaire légitime du corps biologique, est tombé dans un piège de fréquence, dans une sorte de dynamique de vie qui a fait baisser sa vibration au point de correspondre à ces entités démoniaques de l'astral inférieur, et cette personne a besoin d'aide. Mais très peu de gens peuvent reconnaître quand cela arrive à quelqu'un d'autre, car cela est souvent confondu avec des problèmes médicaux, des problèmes psychologiques, qui sont là précisément pour détourner l'attention de ce qui se passe réellement. Car comme je l'ai mentionné précédemment, les entités maléfiques ne veulent pas que vous sachiez qu'elles sont là, ce n'est pas dans leur intérêt, et elles ont manipulé la société pour faire croire que ces conditions qui sont clairement des possessions de jeu sont la cause des troubles psychiatriques, qui, de mon point de vue, n'existent guère, voire pas du tout. Comme je l'ai mentionné dans d'autres de mes vidéos, la réalité est une construction mentale qui n'est valable que dans le cadre et le point de vue de ceux qui partagent les mêmes accords de perception. La réalité est relative et jamais absolue, et tout ce qui existe est le résultat de la perception et des interprétations mentales des âmes dans la même conscience et la même plage de perception. Ce en quoi une personne ou un groupe de personnes croient est leur réalité, même si cela peut ne pas l'être pour d'autres avec un ensemble d'idées et de perceptions différentes. La réalité sur Terre, comme partout ailleurs, est une soupe formée par la moyenne des pensées, des croyances et des idées de ceux qui l'habitent, et comme je l'ai expliqué précédemment, l'astral inférieur est le résultat des idées et des perceptions de ceux qui ont vécu dans le monde des vivants, ou qui ont porté une grande attention à ce monde. C'est un écho, ou une mauvaise copie du monde matériel, formé par celui-ci. Et à son tour, l'astral inférieur forme également le côté matériel, dans une boucle infinie de manifestations de réalité réciproques. Les pensées et les croyances dans l'un affectent et forment l'autre. C'est pourquoi traiter les possessions religieusement, ou dans ce contexte, est parfaitement valable, et fonctionne même bien, car ces systèmes de croyances qui ont formé les démons maléfiques en tant qu'égrégores sont à l'œuvre là-bas, ils ont été principalement formés par eux, et ont un contexte et un cadre religieux lourd.
Un égrégore démoniaque a besoin de se nourrir du même type d'énergie qu'il a formé en premier lieu, sinon il se dissipera dans les éthers. Mais cela signifie également que chaque démon spécifique peut également être dissous de ses propres manières spécifiques. C'est pourquoi les procédures d'exorcisme d'une personne peuvent fonctionner si l'exorciste sait ce qu'il fait. Les démons les plus puissants ont été formés il y a longtemps sur Terre en tant qu'égrégores et sont le résultat des peurs de l'inconscient collectif, et beaucoup d'entre eux ont été formés par les croyances païennes anciennes, en dehors du contexte de l'Église catholique, et cela signifie qu'ils ont été formés par l'Église catholique. Ces démons puissants peuvent être immunisés contre les procédures classiques d'exorcisme, mais les meilleurs prêtres exorcistes le savent, et ils ont également un livre de sorts spéciaux qui sont anciens et classifiés par l'Église, donc ils sont bien en dehors du domaine public. Mais ces prêtres exorcistes spécialisés les utilisent pour affronter et expulser ces démons du corps des victimes. Et chaque religion sur Terre a son propre livre de sorts, tout comme elle a son propre ensemble spécifique de démons et d'entités sombres, qui à leur tour sont le résultat d'une formation d'égrégores au sein de chaque culture et de leur système de croyances. Ces sorts catholiques et païens utilisés pour les chasser fonctionnent sur ces démons car ils croient en eux, dans le contexte religieux que j'ai mentionné précédemment. L'astral inférieur est le résultat de l'écho du monde matériel et vice-versa, et les systèmes de croyance sont ce qui manifeste la réalité, avec toutes ses règles et attributs. Cela signifie que je valide les religions en tant que réalité, ce qui est correct, et c'est une réalité dans un contexte et une portée spécifique, je ne le nie pas. Mais pas en tant qu'absolu, car de nombreux autres êtres, positifs ou non, peuvent également avoir d'autres systèmes de croyances qui surpassent ceux du contexte religieux. Les graines d'étoiles qui sont si conscientes qu'elles comprennent extrêmement bien la culture humaine, et qui comprennent les religions, leur formation et leur transcendance, ainsi que leurs limites, sont pratiquement invincibles et peuvent affronter les entités maléfiques du point de vue d'un être de lumière qui est bien au-dessus de toutes les limitations des systèmes de croyances sur Terre, y compris les religions. Ils n'ont pas besoin d'affronter un démon car ils sont des choses bien inférieures, ils ne font pas le poids face à un être de lumière, aucun d'entre eux ne le fait. Les personnes très positives et à haute vibration n'ont pas besoin de livres de sorts pour expulser les démons de leur vie, elles peuvent les affronter dans la nuit sombre et les commander de partir, au nom des graines d'étoiles, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais rappelez-vous que même si vous êtes sur Terre dans un corps, même si vous êtes une personne à haute vibration, vous vivez à l'intérieur d'une combinaison de fréquences et de mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes là-bas. Traitez le paranormal comme vous traiteriez un bus qui roule vite lorsque vous voulez traverser la rue. Connaissez les règles de votre royaume, à la fois les règles physiques et les règles paranormales. Le danger est réel, mais la peur est un choix. Ce n'est qu'en connaissant les faits que vous pouvez discerner quoi faire, quoi ressentir et comment agir. Les êtres de lumière n'ont qu'à être, c'est-à-dire être eux-mêmes, ils sont simplement et de cette manière, ils deviennent incompatibles avec les démons, les êtres de lumière sont hautement toxiques pour les démons, tout ce qu'ils doivent faire est d'être eux-mêmes. Tout le monde avec une âme et donc une forte connexion à la source est un être de lumière. La seule chose qui différencie une personne incarnée d'un être de lumière est les systèmes de croyances limitants auxquels ils s'attachent, se faisant croire qu'ils sont autre chose, ou inférieurs à la source elle-même. Pas de démons et pas d'être de lumière, seulement alors vous pouvez connaître votre chemin et ce qu'il faut choisir. Tout est entre vos mains puissantes et votre esprit. Ce n'est qu'en connaissant et en apprivoisant le démon en vous que vous pouvez choisir d'être un être de lumière. Ne vous mêlez jamais de choses que vous ne comprenez pas et ne donnez jamais à quoi que ce soit de paranormal des droits sur le passé. Le paranormal n'est pas quelque chose avec lequel on joue, c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux et à étudier très attentivement, car cela peut vous coûter la vie et votre âme. Souvenez-vous de mes paroles.
le paranormal peut être mortel pour l'âme et le corps. Et le plan final, que tous les démons forts et faibles veulent, c'est de faire tomber tout le monde vivant sur Terre pour correspondre à leur fréquence, afin de pouvoir l'exploiter à leur guise. C'est pourquoi il y a tant de choses sataniques et de sujets en cours dans les médias et sur le web, surtout maintenant, plus que jamais, car ils veulent normaliser les démons et les introduire dans la conscience populaire, dans la culture pop, en forçant ainsi les gens à accepter des choses qui, il n'y a pas si longtemps, auraient été considérées simplement hideuses. Ils veulent abaisser la vibration du monde entier et ils travaillent dur pour cela. Ce sujet ne se termine pas ici car j'ai beaucoup à dire et beaucoup à ajouter. Je suis consciente que ce sujet est l'un de mes points forts et je l'adore, mais je vais faire une pause pour le moment et aborder d'autres sujets. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci également d'avoir liké et vous être abonné, j'apprécie énormément. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez sages. Ne vous mêlez pas à ce que vous ne comprenez pas, cela peut être très dangereux. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.